Bonjour, on va faire l'intégration du personnage Carol dans le moteur de jeu Unreal. Pour ça, on va avoir besoin de fichiers au format FBX. La version FBX, ça va être une version antérieure à la version de Maya, donc je ne prendrai pas la dernière version. Et en fonction du résultat, peut-être que je changerai la version du fichier FBX. Alors les scènes qu'on va avoir, voilà comment je vais les renommer. Je vais utiliser cette convention de nom. Il va y avoir le ANI, underscore, le nom de l'action, et SK, underscore, le nom du personnage. Donc ANI pour animation et SK pour skeleton mesh. Alors voilà les noms que je vais choisir. Donc AniKick, et ça, ça va être le squelette qui va avoir une animation, et SK Carol qui va être le squelette plus la géo, par contre sans animation. Et ça va être en posté. Alors je mets ça de côté. Ensuite, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans le dossier scène, dans le projet que je vais utiliser. Donc dans le dossier scène, on a l'action qui est là, qui est un kick. On a le rig qui est utilisé pour faire cette action. Et ça va être une mise à jour du rig. Donc on va faire une mise à jour de ce rig. Ce rig est utilisé dans cette scène action en tant que référence. Donc la mise à jour devrait se faire très facilement. On commence par ouvrir la scène avec l'action. Donc là, elle est ouverte, je suis en 30 frames secondes, parfait. On a le personnage qui est là et rapidement, on peut voir que ça va être le mouvement, c'est-à-dire l'action que va faire ce personnage. Alors ça commence au frame -13, ok, il va falloir que je détermine plus tard de quel frame à quel frame quelle action va être faite. Je vais ouvrir le rig. Juste avant de l'ouvrir, je vous montre que c'est en référence. Donc on peut voir les petits diamants ici qui nous montrent que le rig est importé en tant que référence. Et si je regarde le rig en tant que tel, rapidement, de façon à ce qu'on puisse voir la différence entre l'ancien et le nouveau, si je vais au niveau du squelette, alors ce qui va être important pour moi c'est le côté bind, celui-là. Donc là on peut voir bind pelvis, et si je regarde au niveau du spine ici, alors je vais juste prendre en note le nom. Alors j'ai pris ça en nom. Donc là on peut voir une première erreur, le spine, on va rajouter des underscores entre les noms des joints qui ont des chiffres, donc entre le nom ici et le chiffre, donc il va y avoir les twists, etc. Donc ça va être la mise à jour du rig que je vais faire. Ça, je peux mettre ça de côté. On va ouvrir l'ancien rig. Alors Carol Rig, qui est celui-là. Donc ça c'est le rig qui est en ce moment, c'est-à-dire utilisé euh, par l'animation. Là rapidement je vais faire le tour des choses, des changements qui ont été faits, on va dire, dans ce rig pour qu'on puisse les voir. Donc j'ouvre le rig. Euh, alors ça va être, alors pas la géométrie, ici, au niveau du squelette. Alors squelette j'en ai deux, j'ai celui-là qui est le contrôle qui est filament, tout ce qui est courbe de contrôle qu'on voit là, il se fait contrôler par ça, et celui-là qui est relié à la peau qui s'appelle bind, donc c'est celui-là qui va m'intéresser. Et dans celui-là, alors les changements, il y en a en gros 4. Alors déjà, il va y avoir le mot bind qui va être enlevé. Donc, je prends ça ici. Donc, à chaque fois que je vais voir le mot bind, il va être enlevé. Ensuite, comme je l'ai dit au niveau du spine, comme spine 1, 2, 3, ça aussi, ça va être enlevé. Donc, le bind. Et en plus, on mettra des underscores, comme on peut le voir ici. Le mot thigh, qui a mal été écrit. Donc thigh, ça devrait se trouver à cet endroit-là pour la cuisse. Donc là, on peut voir ici, si je prends ça côté gauche, côté droit, alors je copie pour qu'on puisse voir. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter un H, et bien entendu, le bind va être enlevé. Alors dans le cas des thigh, il devrait y en avoir 4 au total. Donc j'ai le premier qui est là, le deuxième qui est là, donc côté gauche, côté droit, et on a aussi des twists, comme celui-là, ici, pareil, donc le bind, il va être enlevé,
on va ajouter un H et aussi entre le T et le 0 ici, ben, on va mettre un underscore. Donc comme pour spine 1, 2, 3, ben, on va séparer, c'est-à-dire les chiffres d'un underscore, le bind qu'on a enlevé et corriger le file. Alors pour terminer, la dernière chose qu'on va faire, c'est on va diminuer le nombre de joints et on va supprimer 13 joints et il s'agit des joints END, c'est-à-dire les joints de fin. Alors pour vous montrer un exemple, si je prends celui-là, ici, alors ça c'est un joint de fin et donc si j'appuie sur F, ok parfait, j'ai le bon. Donc, je vais le copier pour qu'on puisse voir. Donc, tous les joints qui vont avoir écrit END à la fin, bah, je vais les supprimer. Alors, ces joints-là, il va y en avoir un total de 13. Donc, on a des doigts ici. Donc, on en a 5 et 5, donc 10 pour les doigts. Ensuite, au niveau des pieds, il y en a deux. Donc, celui-là ainsi que celui-là. Donc là, on est rendu à 12. Et pour terminer, il va y avoir celui du bout qui va être la tête à ce niveau-là, c'est-à-dire le bout de la tête, donc si lui ne sera pas utilisé. Donc ça nous fait un total de 13. Alors, les raisons pour lesquelles on fait ces modifications, c'est juste au niveau du retargeting lorsqu'on va être dans Unreal pour que ce soit un petit peu plus rapide et qu'on n'ait pas à associer chaque joint, c'est-à-dire, enfin, juste pour aller un petit peu plus, pour être un peu plus rapide. Et concernant les joints END qui sont non utilisés, bah, c'est à titre de performance. Si on est limité, c'est-à-dire par le nombre de joints, bah, on pourra en éliminer 13 et ça va aider en termes de performance. Je vais faire la mise à jour du rig qui devrait se faire assez facilement. Alors pour ça, je vais aller dans mon dossier scène. Donc ça c'est le nouveau rig qu'on a vu avec les modifications dont je parlais tout à l'heure. Et ça c'est l'ancien. Je suggère toujours de faire une sauvegarde. Alors moi j'ai déjà une sauvegarde quelque part dans un autre dossier. Donc du coup je peux me permettre de prendre l'ancien rig qui est là, delete, je l'ai effacé, et le nouveau. Je vais juste le renommer histoire qu'il ait le même nom que l'ancien. Et c'est fait. Alors tout devrait se faire de façon transparente et bah, exactement les mêmes. Et dans mon cas, les deux scènes sont au point MA, Maya ASCII comme on peut le voir ici. Donc en faisant juste ça, ça devrait fonctionner. Alors pour le tester, voilà ce que je vais faire. Je vais ouvrir la scène action. Et une fois ouverte, bah là on peut voir qu'on a encore l'animation. Et je vais vérifier au niveau rig afin de voir est-ce que j'ai le nouveau rig. Alors rapidement, si je regarde ça, donc c'est pas la contrôle, on va aller en dessous de ça, la skeleton. Et là j'ai celui-là qui est le bind, donc pas le contrôle mais le bind. Et là on peut voir que ici maintenant j'ai spine underscore 01 et etc. Je devrais pas avoir de joint de fin, donc 1, 2, 3. Donc ça me confirme que j'ai le bon rig qui est présent. Alors c'était tout pour la mise à jour et dans le prochain vidéo, bah là on va commencer à faire les étapes, c'est-à-dire pour exporter les fichiers dont je parlais tout à l'heure, le ANI ainsi que le SK.